بسم الله الرحمن الرحيم. Alors le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un message que je me tue à répéter depuis des années, qui, je l'espère, entrera dans les cœurs et éveillera les consciences, afin que puisse venir ce jour tant attendu où nous construirons des ponts entre les communautés, au lieu de dresser des barrières, et que nous puissions ne faire plus qu'un au moment où Allah subhanahu wa ta'ala manifestera sur terre l'apparition de Sayyidina Muhammad al-Mahdi alayhi salam, Sahib al-Asr wa zaman. Louange à Dieu, créateur des terres et des cieux, détenteur des clés des univers parallèles et de l'invisible, et c'est en lui que nous cherchons refuge contre tous ceux qui œuvrent pour nous disperser et pour nous diviser. Alors en réalité, il y a plus d'1 millier de hadiths concernant l'avènement du Mahdi alayhi salam. Ahl Sunnah wal Jama'a, les sunnites, en ont retenu qu'une petite partie. Les chiites, eux, ont accepté tout le reste. Pourquoi? Eh bien, il y a 2 hommes, les imams Bukhari et Muslim, qui ont entrepris de voyager et de recueillir un certain nombre de narrations. Et ensuite, ils ont déclaré, selon nous, voici les hadiths authentiques, à tel point que beaucoup de savants de Ahl Sunnah wal Jama'a ont proclamé et ont commencé à considérer que seuls Bukhari et Muslim étaient authentiques et que tout le reste ne l'était pas. Ce qui a eu pour effet chez les musulmans de la génération de notre époque actuelle, de ne jurer que par Bukhari et Muslim, et de ne considérer et de n'accepter que ce qui est dans Bukhari et dans Muslim. Et pourtant, il y a tellement d'autres riwayats sur le Mahdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons « Viendra un temps où on m'associera plein de citations mensongères. » Et les compagnons dirent « Ya Rasulullah, comment savoir alors ce qui est vrai et ce qui est faux ?» Et il leur dira, sallallahu alayhi wa sallam, « Prenez le hadith, comparez-le avec les versets du Coran. S'il concorde avec, alors acceptez-le. Mais si celui-ci est contradictoire avec les versets du Coran, eh bien alors, et le prophète employa une expression en disant « Frappez-le contre le mur », c'est-à-dire jetez-le, débarrassez-vous de ce hadith. Voyez-vous, la méthodologie est là, mes frères et sœurs. Alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas tout simplement cette simple méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée et nous a exhorté à appliquer? Qui prend le temps aujourd'hui de s'arrêter et de méditer sur les hadiths dans son cœur et de les comparer aux versets du Coran? Non, on préfère laisser les autres choisir pour nous ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et sous quel prétexte? De quel droit? Il y a un problème quelque part, on est bien d'accord. Et c'est un sujet qui est devenu complètement tabou chez Ahl Sunnah wal Jama'a, subhanallah. Il ne faut surtout pas questionner ces choses-là. Il faut prendre ce qu'on vous donne, ne rien ajouter et ne rien enlever, disent-ils. C'est une boîte dans laquelle on vous met et on vous enferme, pour mieux vous diriger, pour mieux vous contrôler. On veut vous empêcher de réfléchir, et on veut vous empêcher de lire et d'avoir votre propre opinion sur les choses. Étant plus jeune, je posais ces questions à mes profs de sciences islamiques, et les réponses étaient toujours les mêmes. Peu importe le prof, ne cherche pas trop loin. Ne cherche pas trop loin. Et les questions qui concernaient la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, plus communément appelés les Ahlul Bayt, alors là, c'était catégorique. Je demandais, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la position de la famille du prophète salamullahu alayhim ajma'in et de leur rôle dans l'accomplissement de la mission prophétique et de leur rôle dans le dogme même? Et les réponses étaient toujours les mêmes. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le chiisme. On ne veut pas tomber dans le chiisme. Subhanallah. Oui, absolument, j'ai vraiment eu cette réponse plusieurs fois. Tomber dans le chiisme? Et qu'est-ce que le chiisme? À cause de vos querelles politiques, vous m'enlevez le droit de connaître une partie de l'histoire qui est extrêmement importante dans ma propre foi.
Et c'est en réalité ce tabou qui a donné naissance dans mon cœur à une soif de liberté de conscience, à une soif de tout lire et de tout découvrir par moi-même, toujours en plaçant ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas entre les mains de tel ou tel cheikh. Et fais attention et ne lis pas tel ou tel livre et n'écoute pas tel ou tel savant et j'en passe et j'en passe. Subhanallah. Et on me pose souvent la question, est-ce que tu es chiite ou est-ce que tu es sunnite? La ilaha illallah. Mon frère, ma sœur, tu ne dois jamais avoir peur de lire quoi que ce soit. Tu ne dois jamais avoir peur de réfléchir et de te poser des questions. Car sinon, cela voudra dire que quelque part, tu auras douté de Dieu. Sache que si ton intention est pure, si tu es juste au fond de toi, alors Dieu te guidera. Il te guidera vers la vérité et il n'y a de force en réalité et il n'y a de pouvoir qu'en lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Car sachez que dans ce monde, et durant ma courte expérience de vie jusqu'ici, j'ai vu parfois des enfants être plus justes que des parents. Et j'ai vu parfois des coupables être plus justes que des juges. Et j'ai vu parfois des ignorants plus justes que des savants. Et j'ai vu aussi des condamnés être plus justes que leurs propres victimes. Subhanallah. Le bien comme le mal, le mensonge comme la vérité ne sont pas toujours du côté que l'on croit. Car en réalité, la vérité n'appartient pas à l'homme, qu'il soit sanctifié ou qu'il soit excommunié. La vérité appartient à Dieu, l'unique. Et par conséquent, mon frère, ma sœur, si tu désires être dans la vérité, ce n'est certainement pas en lisant ou en te privant de lire que tu le seras, mais plutôt parce que Dieu, l'exalté, l'unique, t'aura accordé de trouver la vérité. En réalité, ta destinée est déjà écrite. Il te suffit simplement de te soumettre, de l'accepter et de la suivre. Il peut même arriver de croiser un athée qui soit plus juste qu'un croyant. On peut croiser un non-croyant qui soit plus juste que nous-mêmes, alors que nous sommes pratiquants, parce que parfois les choses nous échappent. Et par conséquent, celui qui comprend qu'il est par nature défaillant, celui qui comprend qu'il est injuste par essence, lui est juste. Celui qui prie en se disant « Masha'Allah, je suis un bon croyant, je suis un bon pratiquant », alors lui est injuste et il est mauvais. Mais celui qui prie en se disant « Je dois encore m'améliorer et je dois encore plus prier et encore mieux prier », alors celui-là aura été juste et bon. De la même manière que celui qui vous dit « Ne lis pas ce livre, car ce n'est pas à lire », celui-là est mauvais et injuste. Mais celui qui vous dit « Lis-le et Dieu te guidera, incha'Allah », ce dernier aura été juste. Awliya Allah, ceux qui ont poli le miroir de leur cœur jusqu'à la lumière. Vous savez, il y a les médecins du cœur, l'organe physique, ceux qu'on appelle les cardiologues. Et il y a Walillahi alhamd, awliya Allah, les médecins du cœur, le cœur spirituel, le cœur interne, les médecins de l'âme en réalité. Et ils nous disent que les cœurs des gens sont pleins de maladies différentes. Et ils nous apprennent que le arif billah, le véritable connaisseur du divin, le wali, celui qui a transcendé, celui qui a purifié son âme jusqu'à la réalisation. Celui-là, disent-ils, la dernière maladie qui sort de son cœur, c'est ce qu'on appelle hubbul jah, l'amour du pouvoir, l'amour de la notoriété. Je veux être sur la chaise, je veux être sur le trône, je veux toute cette attention, je veux créer ce mouvement et que les gens me suivent, je veux être le berger. Et c'est dans la nature humaine que de vouloir diriger. Et pour mieux diriger, l'humain aime créer des boîtes. Pour tout organiser, l'humain aime créer des boîtes. Une boîte dans laquelle il va mettre les gens. Et celui qui ose sortir un bout d'orteil de la boîte, kafir, celui-là est un égaré.
et on le pointera du doigt. Parce que l'être humain est une boîte par définition. Le corps humain est une boîte matérielle dans laquelle il y a une âme qui est prisonnière de cette boîte, qui y est enfermée. Et donc, l'être humain fait des boîtes dans tous les aspects de sa vie, y compris dans la religion. On fait des boîtes et on se met dans des boîtes et on se sent mieux quand on se met dans des boîtes. Et on se sent mieux quand on s'identifie à ces boîtes. Et moi je suis ceci, et moi je suis cela, et moi je suis sunnite, et moi je suis chiite, et moi je suis salafi, et moi je suis soufi, et l'un est maliki, et l'autre est hanbali, et ainsi de suite. Subhanallah, quelle catastrophe! Et les uns se disent sur la bonne voie, et les autres se disent eux dans la bonne voie. Et les uns condamnent les autres, et les autres se moquent des premiers. Et certains disent même, ceux qui ne sont pas comme nous sont en dehors de l'islam. Quelle catastrophe! Et si vous êtes né dans une famille sunnite, et que vous avez reçu une éducation sunnite, alors il y a de fortes chances qu'on vous ait inculqué la haine des chiites. Nous, sunnites, sommes sur la bonne voie, la voie de la vérité absolue. Et les chiites, eux, sont complètement à côté de la plaque, n'est-ce pas? Ils sont le diable, ils sont le mal, ils sont pires que l'athéisme, ils sont pires que les mécréants, on nous dit. Et si vous êtes né dans une famille chiite et que vous avez reçu une éducation chiite, alors il y a de grandes chances aussi qu'on vous ait inculqué la haine des sunnites et qu'on vous ait inculqué qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Nous, les chiites, sommes dans la vérité absolue. Mais alors, qui a raison au fond? Quand je dis que chiite et sunnite, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est qu'une perspective. On me répond tout de suite, oui, mais les chiites insultent les compagnons du prophète, par exemple. Ou on me dit, oui, mais tu sais, les chiites ont des pratiques dans lesquelles ils se mutilent le corps. Le jour de Ashura, par exemple. Et j'ai même entendu plusieurs fois, oui, mais les chiites adorent l'imam Ali. C'est leur dieu. Ils commettent le shirkul akbar. Ils font du shirk, etc., etc. Subhanallah. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous dites les chiites, ce que vous faites encore une fois, c'est que vous mettez tous les chiites dans le même sac de vos accusations. Attention. Et donc, si vous êtes dans l'erreur dans vos propos, dans vos accusations auprès d'Allah, il vous sera inscrit de la médisance, n'est-ce pas? Et il vous sera compté un péché pour chaque personne sur laquelle vous avez commis la médisance. Et donc, en l'occurrence, quand vous mettez tout le monde de la communauté chiite dans ces accusations, on va certainement retrouver quelques individus qui sont effectivement égarés et adeptes de ces pratiques d'idolâtres. Mais on va surtout trouver des millions de personnes complètement innocentes de vos accusations. Et par conséquent, ce sont des millions de péchés, malheureusement, que vous ramassez. Et je suis désolé, encore une fois, mais il y a du bon et du mauvais partout. Il y a différentes positions, plus ou moins modérées dans toutes les écoles de pensée islamiques. Bien sûr qu'il y a des extrémistes chez les chiites qui passent leur temps à insulter les sahaba. Est-ce que cela veut dire que tous les chiites le font? Bien sûr qu'il y a des extrémistes qui se mutilent le corps, volontairement. Est-ce que ça veut dire que c'est ça le chiisme? Est-ce que ça veut dire que tous les chiites sont à condamner? J'aimerais dire à ces frères sunnites qu'il y a chez les sunnites des extrémistes aussi. Il y a même des takfiristes et il y a même des terroristes, c'est-à-dire des gens qui se disent salafis mais qui vont décapiter des civils. Et ensuite, les entasser les corps dans une fosse et venir à tour de rôle uriner sur les cadavres. Et oui, Daesh, Al-Qaïda, et j'en passe et j'en passe. Tous ces gens, ce sont des sunnites, on est bien d'accord. C'est une branche extrémiste du salafisme, n'est-ce pas? Qui peut nier cette réalité? Donc, dans la même logique de ceux qui disent « les chiites font ceci et font cela », on pourrait dire aussi « oui, mais les sunnites
décapitent des innocents et se font exploser dans les transports et dans les foules pour tuer un maximum d'êtres humains, dans la même logique, hein. Et là, ce que je fais, c'est que je mets tous les sunnites dans le même sac. Parce que je dis les sunnites. Et ça commence à devenir gênant. Et ça commence à devenir embarrassant, n'est-ce pas? Ne serait-ce que le simple fait d'entendre dans les médias la phrase qui revient souvent à chaque attentat: aujourd'hui, un terroriste islamiste a commis un attentat meurtrier. Juste le fait d'entendre ça, c'est très gênant. Ça fait grincer des dents. C'est vrai ou pas? Ces propos sont suffisants pour blesser le musulman. On a un pincement au cœur. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous associe à ce dégénéré mental qui, visiblement, n'a rien compris à l'islam? Ce n'est même pas une question d'islam. Il n'a rien compris à la vie, il n'a rien compris à l'existence de l'humanité. Tout simplement, il lui manque une case. Alors, je m'adresse à tous ceux qui passent leur temps à dire du mal des chiites ou inversement à dire du mal des sunnites. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas au XXIe siècle aujourd'hui que la perdition même de l'islam, la grande faiblesse des musulmans aujourd'hui, ce sont ces boîtes et ces étiquettes, ces divisions qui nous rendent faibles? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que ces noms n'existent même pas dans le dogme et qu'ils ne sont que des fantasmes de nos égos? Attention, je n'ai aucun doute que l'origine de ces madahib provient très probablement de grands savants qui avaient comme intention à la base de réorganiser les différentes narrations et les différentes interprétations de l'islam pour que la masse des musulmans puisse en bénéficier. Mais force est de croire que notre rapport avec ces écoles de pensée est devenu à notre époque complètement contre-productif et même contraire aux principes et à la philosophie de l'islam. Au lieu de bénéficier de ces différentes écoles de pensée et de ces différentes perspectives de l'islam, au lieu de les considérer comme différentes bibliothèques d'interprétation, car la divergence d'opinion est une miséricorde en islam. Elle a toujours existé et elle existait même au temps des compagnons, ridwanullahu alayhim. Mais aujourd'hui, non, nous avons fait de ces divergences des raisons de nous battre et des raisons de nous opposer les uns aux autres et des raisons de nous diviser et de diviser cette umma. Finalement, le cap n'est plus réellement le cheminement vers Allah. Non. Pour beaucoup de ces musulmans, le cap, avant tout, c'est d'attaquer les autres écoles de pensée qui sont égarées depuis leur perspective. Et lorsque Dieu n'est plus le cap, malheureusement, lorsque notre boussole n'indique plus Allah comme étant le nord, alors on entre petit à petit, doucement mais sûrement, sur le terrain glissant de l'idolâtrie. Qui est adoré finalement? Est-ce Allah qui est adoré? Ou est-ce que c'est le madhab, l'école de pensée? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés vous-même et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Alors, très souvent, on me répète cette fameuse question, Mohamed Amin, tu es sunnite ou tu es chiite? Et ça me fait toujours un peu sourire, quelque part. Alors, à vous tous, écoutez attentivement. Si être sunnite veut dire suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, alors très certainement votre frère et serviteur Mohamed Amin est sunnite. Et si être chiite veut dire suivre les enseignements des Ahlul Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhim ajma'in, ses premiers héritiers, être leurs partisans, les aimer et les porter dans le cœur, alors, certainement, votre frère Mohamed Amin est chiite.
et il est le serviteur des Ahlul Bayt. Et si être salafi veut dire vivre son islam, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, qui sont la famille du prophète d'abord, et leurs compagnons, et ceux qui les ont suivis ensuite, alors très certainement, votre frère Mohamed Amin est salafi. Et si être soufi veut dire rechercher la purification de l'âme, l'effacement de l'ego, et la ma'rifa d'Allah, la gnose, l'effacement de l'âme dans la présence divine. Cette science de la purification de l'âme, comme le prophète et sa famille et ses compagnons avaient adopté comme mode de vie, alors très certainement, votre frère Mohamed Amin est soufi. Et je vais aller encore plus loin. Si être chrétien veut dire suivre les enseignements de Jésus, fils de Marie, le Messie, Isa ibn Maryam alayhi salam, Ruh Allah, qui fut circoncis le 7e jour et qui passa sa vie à combattre l'usure, la riba, et qui interdit la consommation d'alcool et de porc, et qui appela le monde à patienter jusqu'à l'apparition de l'Esprit consolateur, et à suivre son message. Cet esprit consolateur qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors oui, absolument, certainement, votre frère Mohamed Amin est plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Et si être juif signifie suivre les enseignements du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, et les enseignements de Jacob, Sayyidina Yaqub, et ceux de Joseph, Sayyidina Youssef, et ceux du prophète David, Sayyidina Daoud alayhi salam et son fils, Sayyidina Sulaiman, qui tous, sans exception, appelèrent les gens à se préserver de l'usure, du mensonge, de la fornication, du vol, du meurtre et de la corruption, alors certainement, et très certainement, votre frère Mohamed Amin est plus juif que les juifs eux-mêmes. Mais au final, je m'adresse à tous les adeptes de ces étiquettes et de ces boîtes. Au final, n'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant pour vous que votre Seigneur dise de vous que vous êtes des quoi? Comment est-ce que Dieu vous a appelé dans le Coran? Vous voulez savoir comment est-ce que Dieu vous appelle dans le Coran? Alors écoutez attentivement. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. Vous avez entendu ça? Huwa sammakumul muslimina min qabl, la religion de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé al-muslimin, ceux qui se sont soumis, ceux qui sont en paix, ceux qui sont en harmonie avec la volonté et avec l'intention divine, les musulmans. N'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant que le Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ait appelés al-muslimin, et chacun est là, du haut de son ego. Moi je suis ceci, et moi je suis cela, et moi je suis salafi, et moi je suis soufi, et moi je suis shi'i, et moi je suis sunni. Et pourtant, nous avons un seul Dieu, et nous avons un seul prophète, et nous avons un seul livre, mais on refuse de l'accepter. Pourquoi? Al-Kibr, très probablement, l'orgueil, l'un des plus grands vices de l'âme. L'orgueil est cette maladie du cœur qui a poussé une certaine créature que vous connaissez tous, parmi les créatures les plus proches d'Allah et les plus pieuses à l'époque, à se rebeller devant l'ordre du Créateur en déclarant « Je suis meilleur que lui, car tu me créas de feu et tu le créas d'argile. » L'orgueil aveugle les cœurs et nous empêche de chercher la vérité avec sincérité, car au lieu de diriger notre attention vers ce qui est réellement important dans notre cheminement spirituel, on va passer notre temps à enfiler des gants de boxe. Pour se taper dessus. Celui-là parle sur l'autre, et l'autre parle sur le suivant. Et l'un fait des mises en garde sur l'autre, et le deuxième fait des mises en garde sur un troisième. Et cette mosquée n'est pas bonne, et l'autre mosquée n'est pas bonne. Et il y en a même un qui m'a dit un jour, et c'est une histoire vraie, je ne prie pas dans cette mosquée.
parce qu'elle n'est pas complètement dirigée vers la bonne qibla. Donc, ce ne serait pas halal de prier là-bas. Il a vraiment osé me dire ça. Subhanallah. Quelle catastrophe. Le grand piège des mouvements sectaires. Et je le répète, vous ne pouvez pas être de ces mouvements sectaires si vous cherchez sincèrement la vérité. Souvenez-vous toujours que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam n'était ni sunnite, ni chiite. Et les sunnites disent « Nous suivons la vraie sunna du prophète » rapportée par les compagnons. Ridwanullahu alayhim ajma'in. Et les chiites, de leur côté, disent « Nous suivons la véritable sunna du prophète rapportée directement par sa famille. » Les Ahlul Bayt, salamullahu alayhim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé d'instruction à ce qu'on crée des mouvements pour ensuite revendiquer la sunna. Mais par contre, il a prédit à plusieurs reprises que la Ummah, que sa communauté allait se diviser et se disperser malheureusement. Réveillons-nous maintenant. Souvenez-vous que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus absolument vides, dans un état d'innocence absolue, dans un état de fitra, sans aucune pensée, sans aucune idéologie, sans aucun attachement particulier. On est juste venu vide, sans aucun péché, sans aucune perception particulière. C'est l'état pur, par définition. Mais au fil des années, on a commencé à se développer, à grandir, et au fur et à mesure, on a récupéré des idées, des croyances, des concepts de nos parents d'abord, puis du cercle familial, et de l'environnement, et de l'éducation, et de la société en général, etc., etc. Donc, pour résumer, on est venu complètement vide dans ce monde à la base. Mais au fil du temps, on a ramassé certaines idées, certaines croyances, certaines façons de voir les choses. Et on a commencé à se créer une identité basée sur ces paradigmes-là. Et on s'est créé ce sentiment de confort dans cette nouvelle identité. Et cette identité s'est développée, s'est mise à jour avec le temps. Elle a évolué, elle a changé. Et on a ramassé de nouvelles choses. On a vécu de nouvelles expériences. En somme, on est constamment en train d'absorber et de jeter différentes caractéristiques de notre identité. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses qu'on ramasse au fil des années ne sont jamais en réalité qui nous sommes réellement. Toutes ces choses ne sont jamais qui nous sommes réellement. Et le grand problème avec tout ça, c'est que plus on va accumuler en nous des expériences, des idées, des caractéristiques, des idéologies, et plus on va s'identifier à ces étiquettes et à ces paradigmes. Et par conséquent, plus on va s'éloigner de notre véritable état de vide, de notre véritable état de pureté, de notre véritable fitra, c'est-à-dire notre état originel, primordial. Autrement dit, plus on s'identifie à ces choses-là, et plus on s'éloigne de notre véritable identité, de ce que nous sommes à l'échelle de notre essence la plus profonde. Et petit à petit, vous commencez à comprendre le plan divin et le schéma dans sa globalité. On comprend alors que le cheminement spirituel dans cette expérience de vie vise surtout à se dépouiller et à se détacher et à se désidentifier d'absolument tout ce que l'ego a gardé en lui pour repartir, pour retrouver le chemin vers notre Créateur dans un état de vide absolu. Repartir vers lui dans un état de fitra, de pureté absolue. En somme, cela signifie ne vous identifiez surtout pas à ces écoles ou à ces mouvements sectaires. Vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines personnes ou avec certaines écoles de pensée, mais au final, ils restent vos frères. L'imam Ali, karamallahu wajhu, a dit une fois, soit c'est ton frère en Allah, soit c'est ton frère en humanité. Dans tous les cas, ça reste ton frère. Et conséquemment, ne gaspillez surtout pas votre temps et votre énergie à enfiler des gants de boxe, alors que vous pourriez utiliser cette énergie pour avancer sur votre cheminement spirituel.
Non, ne soyez pas enfermés dans cette division sectaire. Ouvrez grand vos bras et ouvrez grand votre cœur pour toute la Ummah. Et ouvrez votre cœur pour toute l'humanité. Et ouvrez votre cœur pour toute la création d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse absolue nous dit lui-même et nous rappelle dans Surat Ali Imran lorsqu'il dit de façon très explicite وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble et accrochez-vous tous ensemble au habl, à la corde d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Et pourtant Allah a dit dans Surat Al-An'am إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ceux qui émettent la religion et ceux qui la divisent en sectes. لست منهم في شيء. Tu n'es en rien des leurs. Tu n'as aucun lien avec cela. Il ne t'incombe aucune responsabilité de cela. Innama amruhum ila Allah. Leur sort est entre les mains d'Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Autrement dit, Allah leur permettra de se rappeler dans l'intermonde, dans Alamul Barzakh, dans la tombe, de ce qu'ils complotaient dans le monde d'ici-bas. Alors non, je suis désolé. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les adorateurs des madahib, les écoles de pensée. Al-Mahdi alayhi salam ne sera pas de ces boîtes. Il ne sera ni sunnite, ni chiite, et encore moins salafi, ou tabliri, ou ikhwani, ou soufi. Bien au contraire en réalité. Al-Mahdi alayhi salam viendra pour abolir toutes ces écoles et toutes ces étiquettes. Allah subhanahu wa ta'ala donnera la puissance et la sagesse à l'imam afin de rétablir l'essence véritable de la tradition spirituelle, la religion universelle d'Abraham alayhi salam. Écoutez attentivement. L'imam aura pour mission de venir rassembler les gens autour de l'axe de la vérité. Et il viendra justement pour combattre ceux qui s'accrochent à leur petite boîte de sunnites et de chiites et de salafis et de soufis et de brelvis et de déoubandis, etc., etc. Et oui, je sais, ça vous choque. Les perspectives islamiques et les paradigmes à travers lesquels on vous a inculqué l'islam depuis votre tout jeune âge. Vous êtes en train de prendre conscience que dans le plan divin, à la fin des temps, il sera question de se détacher de tout ça. Et vous n'allez peut-être pas encore aujourd'hui réussir à assimiler ce concept. Et c'est normal, car la vérité est toujours surprenante, et la vérité fait toujours mal au fond. Elle est difficile à accepter au début, et elle est difficile à assimiler. Mais au final, la vérité nous libère. Elle nous libère. En somme, Al-Mahdi alayhi salam va venir limer l'islam de ses mauvais contours, afin d'en faire sortir le joyau, ce bijou pur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et auquel nous avons ajouté tellement de choses. L'imam alayhi salam va venir simplifier l'islam afin que tout le monde puisse le pratiquer, peu importe son niveau de conscience et son niveau de compréhension. Notre devoir aujourd'hui est de complètement lâcher prise, de commencer à nous détacher de toutes ces étiquettes et de toutes ces barrières et de toutes ces boîtes qui n'ont fait jusqu'ici que nous diviser. Notre devoir est de permettre à nos consciences de s'éveiller, de sortir notre nez de la poussière, de nos illusions égotiques et de nous détacher des futilités de ce bas monde qui nous ont conditionnés à nous diviser. Malheureusement, on nous a conditionnés depuis toujours à accepter de vivre dans ces prisons mentales et à ne jamais lever la tête, ne jamais questionner quoi que ce soit. En d'autres termes, on nous a conditionnés à suivre la vague de nos ancêtres et de nos générations passées. Et inconsciemment, on nous a conditionnés à perpétuer la haine de l'autre, génération après génération.
Mais il est grand temps maintenant de lever les yeux vers le ciel et de commencer à contempler les étoiles, à contempler la subtilité de ce plan divin. Souvenez-vous du vecteur de cette haine qu'eût été Iblis face à Adam alayhi salam, notre père. Et souvenez-vous du vecteur de cette haine parmi les premiers enfants d'Adam. J'aimerais vous inviter à vous regarder devant un miroir, sincèrement, et posez-vous la question. Suis-je un vecteur de cette haine de l'autre, tout comme l'a été Caïn, Qabil, qui a tué son frère Habil? Vous connaissez tous cette histoire. Cette haine de l'autre a finalement été perpétuée génération après génération. Et aujourd'hui, chez les musulmans même, entre les différentes écoles, nous perpétuons l'écho de cette haine de l'autre. Cette haine qui naquit jadis chez notre ancêtre Qabil lorsqu'il tua son frère Habil. Et donc finalement, il nous faut maintenant empêcher la propagation de cet écho aux générations futures. Il nous faut stopper, il nous faut mettre un terme à cette maladie transgénérationnelle, rompre la chaîne de transmission. Comment le fait-on ? D'abord, il y a un travail à faire à l'échelle du microcosme, à l'échelle individuelle, en changeant d'état d'esprit concernant les madahib, les différentes écoles de pensée. Apprendre à les considérer comme différentes bibliothèques contenant différentes perspectives de la tradition islamique. Oui, absolument. Mais en même temps, rejeter fermement cette idée d'appartenance à tel ou tel groupe, les comparaisons, les jugements, les divisions, les mises en garde et tout ce qui va avec. Et si chacun d'entre nous entreprend sincèrement ce travail à l'échelle du microcosme, alors, naturellement, les choses vont commencer à bouger à l'échelle du macrocosme. C'est extrêmement important de faire ce travail sur soi pour les événements futurs qui nous attendent prochainement, Inch'Allah. Et c'est un message que je vous exprime du fin fond de mon cœur. Ô croyants, libérez-vous maintenant. Libérez-vous de la division sectaire. Transcendez maintenant les barrières de votre madhab et tendez la main à vos frères et à vos sœurs qui appartiennent aux autres écoles de pensée. Écoutez attentivement. Si vous êtes sunnite, rapprochez-vous d'un frère ou d'une sœur chiite et entamez une sincère relation fraternelle avec lui ou avec elle. Communiquez ensemble, échangez librement sur ce qui vous rassemble surtout, sur ce qui vous unit et laissez tomber ce qui vous sépare. Laissez tomber vos divergences. Et puis, petit à petit, progressivement, commencez à vous rendre à sa mosquée. Posez des questions constructives et positives. Mangez avec eux. Partagez avec leur communauté. Et inversement, invitez-le ou invitez-la dans votre mosquée et ainsi de suite. Et si vous êtes chiite, faites la même chose avec le sunnite. Rapprochez-vous d'un frère ou d'une sœur sunnite. Et faites-le sincèrement. Et si vous êtes salafi, faites-en autant avec les soufis et vice-versa. Si vous êtes soufi, entamez cette démarche avec un salafi et ainsi de suite. Vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite? Eh bien, je vous garantis que si votre intention est sincère, les gens autour de vous, les cœurs des gens autour de vous vont naturellement voir et reconnaître la vérité dans votre démarche. Au-delà des barrières mentales et au-delà de tous les conditionnements intellectuels. Et ils vont commencer à s'interroger et ils vont se dire « Oh, subhanallah, on a un sunnite qui vient de temps en temps dans notre mosquée chiite. Et il est tellement respectueux, il est tellement doux, il s'assoit avec nous, il écoute nos prêches, il mange avec nous, il vit avec nous des moments authentiques d'amour et de partage. Au-delà des frontières de nos madahib et au-delà de nos différences et de nos divergences. Quelle belle démarche et quel bon comportement et quel exemple et quelle belle leçon pour nous vont se dire ces gens-là. Et au-delà de leurs identifications et de leur conditionnement, leur fitra, la nature
primordiale, la nature originelle, intrinsèque qu'il y a dans leur âme, va reconnaître dans votre comportement le comportement mohamédien, le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez savoir quelles conséquences cela va avoir? Eh bien, petit à petit, progressivement, les gens du madhab opposé vont commencer à prendre exemple sur vous. Parce que les êtres humains fonctionnent par mimétisme. Et surtout qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, met de sa baraka dans la bonne action sincère, celle qui lui est exclusivement vouée. C'est pour cela que la lumière se propage 2 fois plus vite que l'obscurité. Et vous verrez par vous-même les résultats. Il ne s'en faudra que très peu avant que d'autres ne se mettent à suivre votre exemple. Et dans 1 an peut-être, dans 2 ans, dans 5 ans peut-être, vous allez constater vous-même un rapprochement entre les sunnites et les chiites, entre les soufis et les salafis. À l'échelle de votre ville, d'abord peut-être, à l'échelle nationale ensuite, et petit à petit, incha'Allah, à l'échelle internationale. Mais ne vous arrêtez pas là. Au bout d'un moment, visez encore plus haut, soyez ambitieux, et essayez d'aller au-delà des religions même. Rapprochez-vous d'un chrétien ou d'une chrétienne. Rapprochez-vous d'un frère ou d'une sœur juive, par exemple. Rapprochez-vous d'un hindou ou d'un bouddhiste ou autre et apprenez à le connaître sincèrement, comme faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les autres communautés à Médine. Souvenez-vous de l'exhortation d'Allah dans surat Ali Imran. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Trouvez cette parole commune entre vous et les autres communautés. Il y a toujours ces similitudes, ce terrain d'entente avec toutes les communautés du monde, quelles qu'elles soient. Il y a toujours cette parole commune. Avec les chrétiens, avec les juifs, même avec l'athée, vous pouvez trouver cette parole commune. Ne soyez pas de ceux qui, à l'inverse, cherchent systématiquement les divergences, les différences, tout ce qui mène à la division. Il est maintenant temps de retourner la situation, de renverser la machine. Car vraiment, il est temps aujourd'hui, pour ceux qui se disent être les adorateurs du Créateur divin, de commencer à se comporter tel quel. Et il est temps aujourd'hui pour eux de redescendre de leur tour de Babel. Car pour ceux qui choisiront de s'obstiner, de s'accrocher à leurs écoles, prisonniers de leur madhab, ou plutôt prisonniers de leur puérilité et de leur immaturité. Et je m'adresse à vous aujourd'hui en vous disant quelque chose de très simple. Ne soyez pas surpris que demain vienne au monde une nouvelle génération de croyants. Une génération de croyants qui refusent vos divisions sectaires. Des croyants au cœur sincère. Des croyants qui aspirent à unifier, à rassembler. Des croyants qui aspirent à faire honneur à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autant que vos querelles et vos divisions l'ont déshonoré pendant des siècles. Des croyants qui aspirent à faire honneur au Messie, Jésus, fils de Marie alayhi salam. Des croyants qui aspirent à faire honneur à Moïse, Moussa alayhi salam. Alors, mon frère, ma sœur, il est temps aujourd'hui, plus que jamais, de s'unir contre ceux qui œuvrent pour la division. Car, de toute façon, cela se fera naturellement. Ils descendront de leur tour de Babel, de gré ou de force. Ils descendront par eux-mêmes, en paix, ou ils s'accrocheront jusqu'à ce qu'un homme de Dieu, Rajulun min ahli bayti, al-Mahdi alayhi salam, vienne appliquer sur eux la volonté du Créateur. Volonté qui s'est déjà exprimée sur la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, souvenez-vous, Ayyuma rajulin kharaja yufarriqu bayna ummati, fadribu unuqahu. Tout homme qui chercherait à créer la division dans ma communauté, frappez sa nuque, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frappez sa nuque.
Et à l'époque, chez les Arabes, quand on disait frapper sa nuque, cela voulait dire d'un coup d'épée. Et il s'agira là en réalité d'une des missions primaires de l'imam, juste après son apparition sur terre, libérer la Ummah de la division sectaire. La plupart des grands savants musulmans savent pertinemment qu'il viendra abolir les écoles juridiques, les madahib. Et pourtant, ces mêmes savants s'obstinent à s'y accrocher, subhanallah. Comment peut-on être si contradictoire? Pire encore, ils savent que le Mahdi viendra pour réformer la tradition islamique, pour la rendre comme à son état originel, ad-din al-qayyim, kama unzila. Mais malgré ça, ils s'obstinent à croire que l'imam al-Mahdi alayhi salam sera sunnite, ou qu'il sera chiite, chez les savants chiites. En somme, quelque chose de très particulier devrait avoir lieu sous nos propres yeux dans quelques années, Inch'Allah. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de témoigner de ce spectacle. À savoir que d'un côté, les sunnites s'attendent à voir apparaître un imam al-Mahdi sunnite. Et je parle surtout pour les courants les plus littéralistes chez les sunnites. Et de l'autre côté, les chiites s'attendent à voir arriver un imam al-Mahdi entièrement chiite. Mais au final, les deux camps finiront par être tellement choqués que l'imam de cette umma ne soit ni chiite, ni sunnite. Et ils seront tellement choqués que la plupart d'entre eux ne le reconnaîtront pas. C'est un Dajjal, diront-ils, du côté sunnite. Et ils diront, ce n'est pas possible. Le Mahdi est un chiite comme nous, du côté chiite. Et les pseudo-savants littéralistes chez les sunnites diront, si cet homme ne vient pas avec ce que nous avons connu, du Coran et de la Sunna, alors ce n'est pas le véritable Mahdi. Ce n'est pas l'homme que nous attendons. Allah, Allah, Allah. Et je vous laisse deviner ce qu'il se passera ensuite avec ces gens-là. En réalité, les véritables sunnites et les véritables chiites à ce moment-là seront ceux qui auront déjà lâché prise de leur madhab avant l'arrivée de l'imam. Et ils seront ceux qui, naturellement, le reconnaîtront et accepteront sa stature. Et à ce moment-là, ils ne feront plus qu'un avec la Ummah qui sera sous son autorité. Alors, quelle est la véritable différence entre les sunnites et les chiites? Car au niveau du dogme, il n'y a pas vraiment de divergence. Pour faire très simple, car ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, le sunni, c'est celui qui reconnaît la succession du califat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam octroyée par un vote à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wardah, le premier calife. Et par extension, il reconnaît aussi la succession de Omar ibn al-Khattab et celle de Uthman ibn Affan al-Ghani radiyallahu anhum. Donc, vous comprenez qu'il s'agit plus d'une divergence politique que d'une divergence dogmatique. À l'inverse, le chiite est celui qui ne reconnaît pas le califat des trois premiers califes que nous venons de citer à l'instant. Pour le chiite, seul l'imam Ali alayhi salam était légitime pour succéder au prophète. Et par extension, pour le chiite, seul un membre de la descendance de la maison prophétique, les Ahlul Bayt, salamullahu alayhim, était donc légitime pour succéder au prophète. Maintenant, si on étudie la question, on s'aperçoit effectivement que la vérité est beaucoup plus nuancée qu'il apparaît entre ces deux perspectives. Bien que la succession d'Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, et bien que la façon dont il fut élu soit questionnable, voire à la limite de l'acceptable, quand on prend connaissance du contexte, des conditions, des enjeux et du timing dans lequel il fut nommé, et bien que l'imam Ali karamallahu wajhu eût été celui qui était le plus proche du prophète durant sa vie, et celui qui semblait être le plus légitime pour sa succession après sa mort, toujours est-il qu'il y avait, selon moi, dans cette situation, et dans les conséquences et les résultantes de cette situation, une hikma particulière, une sagesse divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'occulter dans son plan divin jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de l'imam au minimum.
car finalement, Allah est celui qui a permis aux choses de se dérouler ainsi. D'ailleurs, quand on voit le comportement extrêmement noble qu'a eu l'imam Ali derrière, quand on voit sa réaction par rapport à tous ces événements, on ne peut que suivre son exemple et rester noble. L'imam Ali a tout fait pour que la division ne se fasse pas, malgré tout ce qu'il avait subi à l'époque. Et maintenant, 14 siècles plus tard, l'imam al-Mahdi alayhi salam apparaît sur terre à la fin des temps. Et lorsque l'imam al-Mahdi sera parmi nous, personne, je dis bien personne, ne tergiversera encore sur la question de la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour créer, pour alimenter la division. S'il y a eu une injustice lors de cette élection, l'imam la dévoilera et il réglera définitivement cette question. Et ensuite, le Mahdi exhortera les musulmans, tous les musulmans, d'accepter le plan divin et d'avancer ensemble, main dans la main, sous la bannière d'une seule et même Ummah unifiée. Écoutez attentivement, lorsque l'imam al-Mahdi alayhi salam viendra parmi nous, le chiisme disparaîtra du jour au lendemain. Terminé. Pourquoi ? Attention, je ne suis pas en train de donner raison au sunnisme. Il n'y a pas un camp qui a tort et un autre camp qui a raison. Ne tombez surtout pas dans ce piège. Selon moi, je pense sincèrement qu'il y a une part de vérité dans le sunnisme et une part d'erreur. Tout comme il y a une part de vérité dans le chiisme et une part d'erreur. Mais, en l'occurrence, le chiisme, ce mouvement qui naquit après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par opposition à la majorité de la bien-pensance qui va admettre à ce moment-là le calife proclamé, le chiisme se retrouvera obligé, en la présence de l'imam al-Mahdi alayhi salam, de pardonner, de lâcher prise, de s'effacer. Le chiisme s'éteindra naturellement après l'apparition de l'imam. Car quel sens a être un chiite à ce moment-là? Quel sens a être un chiite alors que l'imam, en personne, se tient devant toi et te demande de lâcher prise? Et quel sens a être chiite à ce moment-là alors que l'imam, Sahib al-Asr wa Zaman, déclarera « J'ai été envoyé pour unir cette Ummah ». Maintenant, écoutez attentivement. D'un autre côté, dès l'instant où le chiisme s'arrêtera, automatiquement, le sunnisme disparaîtra avec. Khalas, terminé. Car le concept du sunnisme deviendra obsolète à ce moment-là. Une fois que les croyants seront rassemblés dans une seule et même Ummah, une fois que les questions de la succession du Khilafa seront réglées, et que la question des Ahlul Bayt et de leur place dans l'héritage prophétique sera remise à sa place, par l'enseignement et par la pédagogie de l'imam, et par ses connaissances extraordinaires, alors il n'y aura plus aucun sens de parler de sunnisme à ce moment-là. Tous les musulmans de cette Ummah unifiée seront par définition à la fois sunnis, car ils pratiqueront la véritable sunna authentique que leur transmettra et que leur enseignera l'imam en personne. Et ils seront aussi à la fois chiites en même temps, car ils seront par définition les chiites, les partisans de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'essence même de cette Ummah unifiée sera l'amour des Ahlul Bayt, en même temps qu'il sera la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, enseignée directement par le Mahdi, le dernier porteur de l'étendard de la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même est un membre des Ahlul Bayt. Et donc, les deux courants que sont le sunnisme et le chiisme disparaîtront à ce moment-là par l'intervention du Mahdi lui-même, alayhi salam. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? Ces deux camps qui se sont tellement identifiés et attachés à leur madhab, ces deux camps qui se sont tellement battus pendant des siècles et des siècles et des générations et se sont divisés, ces deux camps qui chacun attend de son côté son imam, les sunnites attendent leur imam sunni et les chiites attendent leur imam chiite.
Finalement, ces deux camps vont prendre une grande claque de la part de cette figure qu'ils attendent précisément, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala manifestera sur terre son apparition. Et c'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé que les premiers ennemis de l'imam al-Mahdi alayhi salam ne seront autres que les musulmans eux-mêmes. Et ça me fait toujours mal au cœur de le dire, mais c'est réellement ce qui va se passer. Pour pouvoir unifier cette umma, l'imam aura la mission de la nettoyer de ses impuretés. Et donc, au revoir le wahhabisme sunnite et les mouftis corrompus, assis sur leur trône dans les monarchies pétrodollars du Golfe. Et au revoir l'extrémisme chiite, des mollahs corrompus qui partagent cette haine et alimentent la division entre les musulmans. Ces pseudo-mollahs, dont l'expression de l'islam consiste en l'insulte des compagnons et des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam non-stop, à longueur de journée, wal'iyadu billah. Car la caractéristique principale de l'imam est justement qu'il viendra avec quelque chose qui le prémunira de toute opposition dans l'accomplissement de sa mission. Yumli'ul arda qastan wa adlan kama muli'at dhulman wa jura. Il remplira inévitablement la terre d'équité et de justice comme elle fut remplie d'oppression et de tyrannie. Et après avoir nettoyé le monde de sa corruption, et après avoir libéré la Ummah de ses métastases, l'imam al-Mahdi alayhi salam rétablira l'authentique khilafa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en terre d'Arabie. Et à partir de là, l'islam retrouvera une nouvelle fois une authentique expression politique sur terre. D'où la nécessité de prendre conscience dès aujourd'hui qu'une réconciliation entre le monde sunnite et le monde chiite est une priorité absolue. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.